Dans cette vidéo, nous allons vous guider à travers 10 aspects cruciaux que vous devriez discrètement éliminer de votre vie. Nous vous encourageons à participer activement à ce parcours en partageant vos réflexions sur chaque sujet que nous abordons et à rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Un voyage d'apprentissage et de croissance vous attend. Ces prochains moments représentent votre opportunité pour une réflexion profonde et pour mieux comprendre qui vous êtes. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces 10 choses que vous devriez éliminer silencieusement de votre vie. Commençons par le premier point. Nous commençons par un conseil clé: éloignez-vous des personnes toxiques. Cela ne nécessite pas d'explication. Apprenez l'art de vous éloigner de ceux qui vous blessent sans drame ni confrontation, même si vous pensiez qu'ils étaient des amis inconditionnels. Il est temps d'avancer sans chercher d'excuses. Restez calme et lucide en vous concentrant sur votre croissance personnelle. Si cette personne revient chercher du soutien, dites simplement non. Si vous ressentez le besoin d'expliquer vos raisons, faites-le. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de secourir quelqu'un qui a trahi votre confiance. Évitez les conflits inutiles et glissez discrètement hors de cette relation toxique. Le temps révélera les conséquences de ces actes. Concentrez-vous sur vous-même et laissez l'avenir montrer le meilleur pour vous deux. Rejoignez-nous sur ce chemin vers l'autonomisation et une vie plus épanouissante. Maintenant, passons au deuxième point. Débarrassez-vous des objectifs inutiles. Il y aura des moments où vous réaliserez l'importance de prendre des décisions, d'agir d'une certaine manière ou de rester fidèle à votre propre chemin. Parfois, vous devrez abandonner certains objectifs pour prioriser le chemin qui correspond le mieux à votre essence. C'est tout à fait normal, car nous ne réalisons pas toujours tout ce que nous voulons et parfois il est nécessaire de renoncer à certaines choses au profit d'autres. Cependant, il est crucial d'éliminer discrètement ces objectifs inutiles sans divulguer vos mouvements à tout le monde. Ne laissez pas de traces ni d'informations lâches, car cela pourrait révéler votre stratégie principale. Soyez plus astucieux dans ce processus en éliminant discrètement les objectifs moins importants et en apportant des changements graduels dans votre vie pendant que les cartes sont sur la table. Procédez toujours avec discrétion en protégeant vos plans et en permettant à vos décisions d'être guidées par l'authenticité en recherchant le chemin le plus aligné avec qui vous êtes maintenant. Passons maintenant au troisième point. Évitez de partager vos jugements sur les autres avec les autres, en particulier sur une personne en particulier. En fait, vous ne devriez même pas avoir de tels jugements dans votre conscience. Réfléchissez sérieusement à l'image que vous projetez lorsque vous parlez mal de quelqu'un. Vous pourriez participer à des dialogues intéressants ou enrichir les conversations. Mais au lieu de cela, vous choisissez de ternir l'atmosphère simplement pour exprimer votre négativité envers cette personne. S'il vous plaît, évitez de le faire. Ne déclarez pas vos préférences ou vos désagréments. Passons maintenant au quatrième point. Dans les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, il est crucial de ne pas partager d'intimité, de détails ou de confidences avec les autres sur les raisons de la fin d'une amitié ou d'une relation. L'intimité partagée appartient uniquement à vous et à l'autre personne impliquée, et les autres n'ont pas besoin de connaître les raisons. Personne n'a le droit de connaître les disputes ou les situations difficiles, car cela ne peut que conduire à des commérages et compliquer la situation. Si vous ressentez le besoin de parler, parlez avec vous-même et réfléchissez à ce qui s'est passé. Le besoin de partager peut indiquer qu'il y a encore une blessure non guérie. Quelle que soit la situation, l'action appropriée est d'analyser ses comportements en silence, sans les partager avec les autres. Si vous avez un problème dans une relation de votre vie, il est important de l'éliminer sans en informer les autres. Gardez ces affaires privées et traitez-les en interne. Cela aidera le processus d'acceptation et de guérison, en préservant la vie privée et la dignité de toutes les parties impliquées, et en prenant soin de votre bien-être émotionnel avec sagesse et discrétion. Passons maintenant au cinquième point. Pendant les périodes de tension, évitez de hausser la voix devant les autres et contrôlez la manifestation d'une frustration ou d'une colère excessive. Si vous êtes contrarié, redirigez ce sentiment vers des actions qui produisent des résultats bénéfiques. Utilisez cette énergie pour avancer dans vos objectifs de vie et entraîner votre corps à gérer le stress. Contenez vos émotions. Réfléchissez-y et redirigez l'énergie accumulée vers quelque chose qui vous renforce. Cependant, procédez avec prudence et discrétion, car perdre le contrôle peut exposer des vulnérabilités pendant les moments de tension. Essayez de dissiper cette tension discrètement en résolvant les problèmes, en remplissant vos responsabilités et en utilisant le stress comme allié. Évitez de diffuser vos difficultés, mais appréciez ce que vous avez déjà dans votre vie en cultivant la gratitude. Trouvez un moyen de soulager la pression émotionnelle en silence, en recherchant un équilibre interne et des approches plus saines pour faire face aux défis. Passons maintenant au sixième point. Évitez de vous comparer constamment aux autres. Chaque personne a son propre chemin, ses propres réalisations et succès qui doivent être valorisés sans référence aux autres. L'habitude néfaste de comparer notre vie à celle des autres peut avoir un impact négatif sur notre
état émotionnel et notre bien-être, entravant notre croissance personnelle. De plus, cela réduit notre estime de soi, car nous risquons de tomber dans le piège de la comparaison défavorable. En nous concentrant sur ce que nous pensons nous manquer plutôt que de reconnaître nos propres forces et réalisations. Lorsque nous nous comparons constamment aux autres, nous perdons de vue nos propres objectifs et désirs. Nous nous distrayons de ce qui compte vraiment et nous nous concentrons sur ce que nous pensons que nous devrions avoir ou réaliser selon les normes des autres. Cela nous empêche de progresser dans notre propre voyage et d'atteindre nos objectifs individuels. En éliminant la comparaison, nous pouvons cultiver la gratitude pour nos propres circonstances et célébrer notre propre progrès. Rappelez-vous que chaque personne a sa propre forme et ses propres circonstances individuelles. Et se comparer aux autres n'est ni juste ni sain. Chacun de nous a des forces, des défis et des chemins de vie différents. Au lieu de nous comparer aux autres, il est plus productif de nous concentrer sur notre propre apprentissage et développement personnel. Passons maintenant au 7e point. Utilisez consciemment les réseaux sociaux. Imaginez un instant que votre vie est un livre rempli d'histoires fascinantes, d'apprentissage et d'aventures. Maintenant, pensez aux réseaux sociaux comme à une bibliothèque où des millions d'autres histoires sont partagées chaque seconde. C'est excitant, n'est-ce pas, mais il y a un danger subtil, la comparaison constante. Alors que nous parcourons les pages brillantes de ces histoires numériques, nous nous retrouvons souvent à comparer nos chapitres les plus difficiles avec les moments forts des autres. Cette comparaison, souvent injuste et peu réaliste, peut nous entraîner dans un cycle d'insatisfaction et d'envie. Vous voyez à quel point cela peut être préjudiciable. Il est donc essentiel d'apprendre à limiter notre consommation de ces histoires numériques. Imaginez décider de visiter cette bibliothèque numérique avec un objectif clair. Vous entrez, cherchez exactement ce dont vous avez besoin, que ce soit une connexion, une inspiration ou des informations, puis vous vous retirez, revenant à la réalité de votre propre livre, le livre de votre vie. Mais comment faire cela en pratique? Commencez par définir des moments spécifiques de la journée pour consulter vos réseaux sociaux, au lieu de vous y perdre à tout moment, que ce soit pendant le petit déjeuner, une pause au travail ou en fin de journée. Cela aide à créer une structure qui empêche les réseaux sociaux de dominer votre temps et vos pensées. Une autre stratégie efficace consiste à remettre en question l'intention derrière chaque interaction en ligne. Demandez-vous, est-ce que je cherche quelque chose de constructif ici? Ou est-ce que je passe simplement le temps? Cette réflexion peut aider à différencier l'utilisation productive de la consommation passive et son but. De plus, il est crucial de reconnaître les signes indiquant que les réseaux sociaux ont un impact négatif sur votre humeur ou votre estime de soi. Si vous vous sentez déprimé après avoir utilisé ces plateformes, il est peut-être temps de faire une pause. Utilisez ce temps pour vous reconnecter avec des activités qui vous apportent joie et satisfaction. Dans le monde réel, consacrez-vous à un passe-temps ou profitez simplement de la nature. En adoptant ces pratiques, vous protégez non seulement votre santé mentale, mais vous diminuez également le besoin constant de comparaison avec les histoires des autres. Rappelez-vous que chacun de nous a un chemin unique à parcourir, rempli de hauts et de bas, de triomphes et de défis. Et c'est précisément ce qui rend chaque histoire, y compris la vôtre, si précieuse et unique. Passons maintenant au 8e point. La recherche d'approbation externe. Nous vivons dans un monde où la valeur d'une personne semble souvent être liée aux perceptions des autres. Mais aujourd'hui, je vous invite à explorer la libération qui vient de se libérer de cette quête incessante d'approbation. Imaginez-vous dans une situation sous les projecteurs, entouré d'une foule de visages attentifs, chacun ayant une opinion sur la façon dont vous devriez agir, parler et être. Pouvez-vous ressentir à quel point cela peut être accablant maintenant? Imaginez-vous descendre de la scène et entrer dans un espace paisible où la seule opinion qui compte vraiment est la vôtre. Cette métaphore illustre l'importance de reconnaître et de valoriser votre propre voix par-dessus le bruit extérieur. Lorsque nous basions nos actions et nos décisions sur la recherche d'approbation, nous nous éloignons de notre véritable sens et de ce que nous désirons vraiment. C'est comme essayer constamment de porter un vêtement qui ne nous va pas bien, simplement pour plaire aux autres. Une autre pratique puissante consiste à renforcer votre estime de soi. Valorisez vos qualités, célébrez vos réussites et apprenez de vos erreurs. Rappelez-vous que l'acceptation de soi est un processus continu et que chaque petite victoire compte. Enfin, cultivez des relations qui vous soutiennent et vous encouragent à être le meilleur de vous-même. Entourez-vous de personnes qui respectent votre individualité et vous encouragent à exprimer votre véritable essence en vous libérant du besoin d'approbation externe. Cela ouvre la voie à un chemin plus authentique et gratifiant. Un chemin qui vous permet d'être le véritable protagoniste de votre vie, en écrivant vos propres histoires avec l'encre de l'authenticité et du courage. Passons maintenant au 9e point. Éliminez le besoin constant de contrôler chaque aspect de votre vie. Il est naturel de vouloir avoir une certaine maîtrise sur notre destinée, mais chercher à tout contrôler peut entraîner du stress
de l'anxiété et même un sentiment d'épuisement. Apprenez à lâcher prise et à faire confiance à l'univers. Acceptez que certaines choses sont hors de votre contrôle et que vous ne pouvez pas tout prévoir ou planifier. Au lieu de vous accrocher à un contrôle excessif, pratiquez l'acceptation et l'adaptabilité. Soyez ouvert aux opportunités et aux surprises que la vie vous réserve. Apprenez à vous adapter aux circonstances changeantes et à trouver des solutions créatives lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais plutôt faire confiance au processus et permettre à la vie de se dérouler naturellement, en libérant le besoin de tout contrôler. Vous vous libérez également du stress et de la pression inutile. Vous pouvez ainsi profiter davantage du moment présent et vous ouvrir à de nouvelles expériences. Opportunités. Souvenez-vous que la véritable liberté réside dans la capacité à se détacher du besoin de tout contrôler. En embrassant cette liberté, vous vous libérez des chaînes du stress et de l'anxiété et vous ouvrez la porte à une vie plus légère et plus épanouissante. Astérisque, 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 passons maintenant au 10e point. Il est temps d'éliminer silencieusement la procrastination de votre vie. Nous avons tous été coupables de remettre à plus tard des tâches importantes. Mais cela ne fait que nous causer du stress et nous empêche d'avancer. La procrastination est le tueur silencieux de la productivité et de la réalisation de nos objectifs. Pour surmonter ce problème, commencez par identifier les raisons derrière votre tendance à procrastiner. Est-ce par peur de l'échec, par manque de motivation ou par manque d'organisation? Une fois que vous avez identifié la cause, développez des stratégies pour la surmonter. Par exemple, si vous manquez de motivation, trouvez des moyens de vous motiver, comme récompenser vos progrès ou travailler en équipe avec quelqu'un qui partage les mêmes objectifs. Si vous avez du mal à vous organiser, créez un plan clair avec des échéances et des étapes réalisables. Enfin, pratiquez la discipline en vous engageant à travailler régulièrement sur vos tâches, même si vous n'en avez pas envie. En éliminant la procrastination de votre vie, vous serez en mesure de réaliser vos objectifs plus rapidement et de vivre une vie plus épanouissante et accomplie. Passons maintenant au 11e point. Il est crucial d'éliminer le besoin constant de validation extérieure. Trop souvent, nous recherchons la validation et l'approbation des autres pour nous sentir bien dans notre peau. Mais cela crée une dépendance malsaine et nous éloigne de notre propre estime de soi. Apprenez à vous accorder cette validation vous-même en développant une confiance en vous solide. Prenez le temps de vous connaître et de reconnaître vos propres qualités et réalisations. Apprenez à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes, indépendamment de ce que les autres pensent de vous. N'oubliez pas que vous êtes la seule personne qui connaît vraiment votre valeur et votre potentiel. En éliminant le besoin de validation extérieure, vous vous libérez du poids de l'opinion des autres et vous pouvez vous concentrer sur votre propre croissance et épanouissement. Cultivez votre propre estime de soi et rappelez-vous toujours que vous êtes suffisamment et que vous méritez d'être aimé et respecté, peu importe ce que les autres pensent. Passons maintenant au 12e point. Éliminez les excuses de votre vie. Trop souvent, nous trouvons des excuses pour ne pas agir, pour ne pas prendre de risques ou pour éviter de faire face à nos peurs. Mais les excuses ne font que nous retenir et nous empêchent de progresser. Prenez la responsabilité de votre vie et de vos actions. Arrêtez de blâmer les autres ou les circonstances pour vos échecs ou vos problèmes. Au lieu de cela, cherchez des solutions et prenez les mesures nécessaires pour atteindre vos objectifs. Rappelez-vous que vous êtes maître de votre destinée et que vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez. Éliminez les excuses de votre vocabulaire et remplacez-les par des actions positives et proactives. Ne laissez pas la peur ou l'incertitude vous empêcher d'avancer. Prenez des risques, faites face à vos peurs et persévérez dans la poursuite de vos rêves. En éliminant les excuses de votre vie, vous vous libérez de l'inertie et vous ouvrez la voie à des possibilités illimitées. Passons maintenant au 13e point. Éliminez la mentalité de victime de votre vie. Il est facile de se laisser emporter par le sentiment de victimisation, de penser que tout est contre vous et que vous n'avez aucun contrôle sur votre situation. Cependant, cette attitude ne fait que vous maintenir dans un cercle vicieux de négativité et d'impuissance. Prenez conscience que vous êtes responsable de votre propre bonheur et de votre destin. Ne laissez pas les circonstances extérieures dicter votre état d'esprit. Prenez le contrôle de vos pensées et adoptez une mentalité de résilience et d'empowerment. Votre passé ne définit pas qui vous êtes aujourd'hui, et vous avez le pouvoir de changer et de créer une vie qui vous épanouit. Faites preuve de gratitude pour ce que vous avez et concentrez-vous sur les solutions plutôt que sur les problèmes. En éliminant la mentalité de victime de votre vie, vous vous donnez la possibilité de grandir, de vous épanouir et de devenir la meilleure version de vous-même. Passons maintenant au 14e point. Éliminez la tendance à vous comparer à votre moi passé. Il est naturel de regarder en arrière et de réfléchir sur le chemin parcouru, mais cela devient problématique lorsque nous nous jugeons sévèrement pour ne pas avoir atteint certains objectifs ou pour ne pas avoir progressé aussi rapidement que prévu. Il est important de se rappeler que chacun progresse à son propre rythme et que la croissance
personnel est un processus continu, au lieu de vous comparer à votre moi passé. Concentrez-vous sur le moment présent et sur les actions que vous pouvez entreprendre pour améliorer votre vie. Fixez-vous des objectifs réalisables et mesurez votre progrès en fonction de vos propres accomplissements et de votre propre croissance. Rappelez-vous que chaque petite étape compte et que chaque effort que vous faites pour vous améliorer est une victoire en soi, en éliminant la tendance à vous comparer à votre moi passé. Vous vous libérez de la pression inutile et vous pouvez vous concentrer sur votre développement personnel de manière positive et constructive. Passons maintenant au 15e point. Éliminez le perfectionnisme de votre vie. Beaucoup d'entre nous sont obsédés par l'idée de tout faire parfaitement. Mais cela ne fait que nous retenir et nous empêcher d'avancer. Le perfectionnisme peut conduire à la procrastination, au stress et à une baisse de l'estime de soi. Apprenez à accepter que personne n'est parfait et que l'erreur fait partie de l'apprentissage et du développement. Fixez des objectifs réalistes et concentrez-vous sur la progression plutôt que sur la perfection. Apprenez à vous pardonner lorsque vous faites des erreurs et trouvez des moyens de vous récompenser pour vos réalisations, même les plus petites, en éliminant le perfectionnisme de votre vie. Vous vous libérez de la pression inutile et vous pouvez vous concentrer sur l'épanouissement et le plaisir dans tout ce que vous faites. Passons maintenant au 16e point. Éliminez la comparaison constante avec les autres. Il est facile de tomber dans le piège de comparer notre vie, notre apparence, nos réussites, etc. avec celles des autres. Cependant, cela ne fait que nous rendre malheureux et insatisfaits de nous-mêmes. Apprenez à vous concentrer sur votre propre parcours et à célébrer vos propres réalisations. Chaque personne a son propre chemin et son propre rythme de progression. Au lieu de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur ce qui vous rend heureux et épanoui. Cultivez la gratitude pour ce que vous avez et appréciez les moments de joie dans votre vie, en éliminant la comparaison constante avec les autres. Vous pouvez vous libérer de la pression sociale et vous permettre d'être pleinement vous-même. Passons maintenant au 17e point. Éliminez les excuses de votre vocabulaire. Trop souvent, nous utilisons des excuses pour repousser ou éviter de prendre des mesures nécessaires pour atteindre nos objectifs. Cela ne fait que nous empêcher de progresser et de réaliser notre plein potentiel. Au lieu de trouver des excuses, prenez la responsabilité de vos actions et de vos décisions. Identifiez les obstacles qui se dressent sur votre chemin et trouvez des solutions pour les surmonter. Soyez proactif et persévérant dans la poursuite de vos objectifs. En éliminant les excuses de votre vie, vous vous donnez la possibilité de grandir, de vous améliorer et de vivre une vie plus épanouissante. Passons maintenant au 18e point. Éliminez la tendance à vous critiquer constamment. Beaucoup d'entre nous ont tendance à être durs envers eux-mêmes et à se juger sévèrement. Cela ne fait que nourrir des sentiments d'insécurité et de doute de soi. Apprenez à être bienveillant envers vous-même et à vous donner la permission de faire des erreurs. Personne n'est parfait et il est important de se rappeler que vous êtes suffisamment digne d'amour et de respect. Pratiquez l'autocompassion en reconnaissant vos forces et en célébrant vos réalisations. Apprenez à vous parler comme vous parleriez à un ami cher, en éliminant la tendance à vous critiquer constamment. Vous pouvez cultiver une estime de soi saine et vous permettre d'être plus heureux et épanoui. Passons maintenant au 19e point. Éliminez le besoin constant de plaire aux autres. Beaucoup d'entre nous ont une peur innée du rejet et de la désapprobation. Cependant, vivre pour plaire aux autres ne fait que nous éloigner de notre véritable essence et de notre propre bonheur. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes et à vous accorder la permission d'être authentique. Ne sacrifiez pas vos propres besoins et désirs pour gagner l'approbation des autres. Cultivez des relations saines et authentiques basées sur le respect mutuel et l'acceptation. En éliminant le besoin constant de plaire aux autres, vous pouvez vous libérer de l'opinion des autres et vous permettre de vivre une vie plus alignée avec vos valeurs et vos aspirations. Passons maintenant au 20e point. Éliminez la tendance à vous inquiéter de l'avenir. Il est naturel d'avoir des inquiétudes et des incertitudes quant à ce que l'avenir nous réserve. Cependant, se soucier excessivement de l'avenir ne fait que nous voler notre bonheur et notre paix intérieure. Dans le moment présent, apprenez à lâcher prise du besoin de tout contrôler et à faire confiance au processus de la vie. Faites de votre mieux dans le présent et vivez pleinement chaque instant. Pratiquez la pleine conscience et l'acceptation de ce qui est, en éliminant la tendance à vous inquiéter de l'avenir. Vous pouvez vous libérer du stress et de l'anxiété et vous permettre de vivre une vie plus sereine et plus épanouissante. Passons maintenant au 21e point. Éliminez le besoin constant d'obtenir l'approbation des autres. Trop souvent, nous cherchons à obtenir la validation et l'approbation des autres pour nous sentir en sécurité, acceptés. Cependant, cela limite notre liberté et notre capacité à être authentique. Apprenez à vous accorder votre propre approbation et à vous faire confiance. Vous êtes la seule personne qui sait ce qui est bon pour vous. Cessez de chercher l'approbation des autres et suivez votre propre voie, en éliminant le besoin constant d'obtenir l'approbation des autres. Vous vous libérez du poids des attentes externes et vous pouvez vivre une vie plus épanouissante,
et plus alignée avec vos propres valeurs et aspirations. Passons maintenant au deuxième point. Éliminez la tendance à vous comparer aux autres sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être une source d'inspiration, mais ils peuvent aussi nourrir la comparaison sociale et l'insatisfaction. Rappelez-vous que les personnes sur les réseaux sociaux ne montrent souvent que le meilleur de leur vie et que tout n'est pas toujours ce qu'il semble être. Évitez de comparer votre vie avec celle des autres et concentrez-vous sur votre propre parcours. Mettez en place des limites pour votre utilisation des réseaux sociaux et prenez du recul lorsque vous sentez que cela affecte votre estime de soi. En éliminant la tendance à vous comparer aux autres sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous concentrer sur votre propre bonheur et votre propre croissance. Passons maintenant au 23e point. Éliminez le besoin constant de vous conformer aux attentes de la société. Il est facile de se laisser emporter par les normes sociales et d'oublier qui vous êtes vraiment. Apprenez à écouter votre propre voix intérieure et à suivre votre propre chemin. Soyez fidèle à vous-même et à vos propres valeurs, même si cela signifie vous démarquer des autres. En éliminant le besoin constant de vous conformer aux attentes de la société, vous pouvez vivre une vie plus authentique et plus épanouissante. Passons maintenant au 24e point. Éliminez la tendance à vous inquiéter du jugement des autres. Passons maintenant au 24e point. Éliminez la tendance à vous inquiéter du jugement des autres. Trop souvent, nous nous préoccupons de ce que les autres pensent de nous, ce qui nous empêche d'être authentiques et de vivre pleinement. Rappelez-vous que l'opinion des autres n'est pas une mesure de votre valeur. Faites confiance à vous-même et à vos choix, et ne laissez pas le jugement des autres vous décourager. En éliminant la tendance à vous inquiéter du jugement des autres, vous pouvez vous libérer de l'emprise de l'opinion des autres et vivre une vie plus alignée avec qui vous êtes vraiment.